Naomi Carter, simple serveuse dans un bar, a été humiliée par un motard qui lui a arraché la chemise devant tout le monde. Mais lorsque son tatouage caché dans le dos est apparu, un silence glacial a envahi la pièce. Ce qu'elle a révélé sur son passé a fait trembler même les hommes les plus dangereux. Le Harper's Roadhouse était installé depuis 20 ans sur la même route poussiéreuse de Géorgie. C'était le genre de bar où les routiers s'arrêtaient pour une bière fraîche et un burger bien gras avant de reprendre la route. Naomi Carter y travaillait depuis 3 ans, toujours discrète, toujours polie avec les clients. À 36 ans, elle connaissait chaque recoin du lieu. Elle nettoyait les tables avec précision, alignait les chaises à la perfection et ne laissait jamais un verre sale traîner sur le comptoir. Les autres employés la trouvaient un peu bizarre, mais personne ne remettait en cause son travail. « Naomi, la table 6 attend !» cria Jake, le barman, en couvrant le bruit de la musique country qui crachotait sur la vieille radio. « J'arrive !» répondit-elle, en prenant un torchon et en se dirigeant vers la table. 2 routiers voulaient une autre bière. Elle les servit sans un mot, avec un léger sourire. C'était un jeudi soir ordinaire, jusqu'à ce que le grondement des motos brise le silence de la route. 5, 6, peut-être 7 bécanes s'arrêtèrent devant le bar, soulevant un nuage de poussière. Les Iron Serpents étaient arrivés. « Oh non !» murmura Jake en essuyant un verre avec plus de vigueur que nécessaire. Derek Vapor Jackson descendit de la moto de tête, une Harley Davidson noire qui brillait malgré la faible lumière du parking. Grand, les bras couverts de tatouages et une barbe poivre et sel mal taillée. Ces hommes le suivaient à l'intérieur comme des soldats derrière leur général. L'atmosphère changea aussitôt. Les conversations se firent plus basses, certains terminèrent leur verre à toute vitesse et quittèrent les lieux. Thomas Bradley, le shérif du comté, était assis dans un coin du bar avec son éternel café noir. Un homme noir de 55 ans, cheveux grisonnants, qui connaissait bien la réputation des Iron Serpents. « Bonsoir tout le monde », lança Viper, balayant la salle du regard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je viens discuter avec le patron de notre offre de protection. » Jake déglutit avec difficulté. Il savait très bien ce que cela voulait dire. Payer pour éviter les problèmes, ou voir le bar partir en fumée un de ces soirs. « Écoutez, j'ai déjà dit que j'avais pas besoin de protection », tenta Jake, en gardant la voix aussi ferme que possible. « Tout le monde a besoin de protection, l'ami », répondit Viper en s'approchant du comptoir. « Surtout les endroits perdus comme celui-ci. On ne sait jamais quel genre de type dangereux peut débarquer. » Naomi continuait de nettoyer les tables, essayant de se faire aussi invisible que possible, comme elle le faisait toujours quand les choses devenaient tendues. Mais Viper avait d'autres plans. « Hé, toi là-bas !» dit-il en la pointant du doigt. « Viens ici. » Naomi s'arrêta, prit une grande inspiration et s'approcha lentement. « Oui, monsieur. » « Quelle politesse !» lança Viper à ses compagnons. « Je parie que tu sais bien t'occuper des clients, pas vrai ?»« Je sers juste les boissons et les plats, monsieur. » répondit-elle calmement. « Je suis sûr que tu fais bien plus que ça, » dit-il en tendant la main vers son visage. Naomi recula d'un pas. « Excusez-moi, je dois retourner au travail. »« Personne ne t'a donné la permission de partir, ma belle. » Le shérif Thomas se leva, sa main allant instinctivement vers son arme. Jake s'agrippa au comptoir, les jointures blanchies par la tension. « Laisse-la tranquille, Viper, » dit Thomas d'une voix basse mais ferme. « Ah, le shérif veut jouer au héros, » ricana Viper. « Détends-toi, vieux. Je fais juste connaissance. » Il attrapa Naomi par le bras et la tira vers lui. « Et si on allait discuter dehors, tous les deux ?»« Lâchez-moi, » dit Naomi, toujours calme, mais quelque chose avait changé dans sa posture. « Pas question, princesse. » Viper saisit le col de sa chemise et tira violemment. Le tissu se déchira de haut en bas, révélant le dos de Naomi à tout le bar. Le silence fut immédiat, total. Dans son dos, gravé sur sa peau brune, brillait le symbole incontestable des Marines américains.
le globe terrestre, l'aigle et l'ancre. Juste en dessous, gravé avec précision, First Force Recon. Des cicatrices de balles et d'éclats traversaient le tatouage comme une carte de bataille survécue. Tout le monde dans le bar connaissait ce symbole. Thomas Bradley surtout. Lui-même ancien combattant, il savait ce que signifiait appartenir aux forces Recon. L'élite de l'élite. Les meilleurs parmi les meilleurs. Viper lâcha le bras de Naomi comme s'il s'était brûlé. Le bar était si silencieux qu'on entendait le bourdonnement du frigo à bière. Naomi se retourna lentement pour faire face à Viper, tenant les lambeaux de sa chemise déchirée. « Tu viens de faire une erreur » dit-elle. Et pour la première fois, sa voix n'était plus douce. C'était la voix de quelqu'un qui avait déjà donné des ordres sur un champ de bataille. Thomas Bradley s'approcha lentement, la main toujours près de son arme. Il reconnaissait cette posture, ce regard. Il avait servi au Vietnam, et il savait reconnaître un vrai soldat. « Force Recon » murmura-t-il, impressionné. « Gunnery Sergeant » Naomi acquiesça brièvement, sans quitter Viper des yeux. « Exact. 3 missions en Irak, 2 en Afghanistan. Et toi ?» dit-elle en le pointant du doigt. « Tu as été viré de l'armée pour avoir volé du matériel et l'avoir revendu au marché noir. » Le visage de Viper vira au rouge. « Comment tu sais ça ?»« Parce que j'étais là quand on t'a arrêté. » Fort Bragg, 2003. Derek Jackson, soldat de première classe, renvoyé avec déshonneur pour vol et trafic d'armes. Tu revendais des fusils à des trafiquants pendant que tes camarades mouraient faute d'équipement. Les compagnons de Viper échangèrent des regards. Certains firent un pas en arrière. Et en plus de ça, poursuivit Naomi, tu es recherché pour incendie criminel dans 3 comtés. Tu as brûlé l'atelier de Marshall Price le mois dernier parce qu'il a refusé de payer ta soi-disant taxe de protection. Sa famille a tout perdu. « Ta gueule !» grogna Viper, mais sa voix tremblait. « Ou quoi ? Tu vas me frapper, comme tu l'as fait avec Madame Helena quand elle a refusé que tu vendes de la drogue dans son épicerie ?» Thomas fit un pas en avant. « C'est vrai, ça, Viper ?»« Personne t'a demandé ton avis, shérif. »« Helena Morales a porté plainte la semaine dernière, » dit Thomas. « Elle a dit que tu lui as cassé le bras parce qu'elle ne voulait pas que tu utilises son magasin pour ton trafic. » Les autres clients du bar commencèrent à s'approcher. Des vétérans noirs habitués du lieu, des hommes qui avaient combattu au Vietnam, en Irak, au Golfe. Ils encerclaient doucement les motards. « Vous connaissez vraiment son histoire ?» demanda Naomi à la salle. Derek Jackson n'a jamais mis un pied en zone de combat. Il restait bien au chaud sur la base à vendre des armes pendant que de vrais soldats tombaient. Et maintenant, il joue les durs dans une petite ville ? C'est des conneries ! Cria Viper, mais personne ne le croyait. Prouve-le, lança-t-elle. Montre-nous tes décorations. Parle-nous de tes missions. Dis-nous quel camarade tu as perdu. Viper resta muet. Ses propres hommes le regardaient avec méfiance désormais. « Je croyais que t'étais un vrai vétéran, patron, » dit l'un des motards. « C'est pour ça que je te suivais. »« J'ai perdu mon fils en Afghanistan, » dit un autre. « Il est mort parce qu'il manquait d'équipement. Et toi, tu vendais des armes aux ennemis ?» La situation tourna vite. Naomi n'eut pas besoin de crier ni de menacer. La vérité suffisait. « Tu vas partir d'ici maintenant, » dit-elle calmement. « Tu vas laisser cette ville tranquille. Et si je te revois ici, j'appelle le FBI et je leur raconte tout. T'as aucune preuve. J'ai des contacts à la division des enquêtes criminelles de l'armée. Ils seraient ravis de savoir où tu te caches. » Viper regarda autour de lui. Il était cerné par des vétérans en colère, trahi par ses propres hommes, face à une femme qui connaissait tous ses secrets. « Excuse-toi, » dit Thomas, devant elle et devant toute la ville. « Jamais. Alors tu seras arrêté ici et maintenant pour agression, extorsion et incendie volontaire, » dit Thomas en posant la main sur ses menottes. Viper regarda Naomi, puis les hommes autour,
Lentement, il plia un genou sur le sol du vieux bar poussiéreux. « Je m'excuse », murmura-t-il. « Plus fort », dit Naomi. « Je m'excuse auprès de vous et de la ville. Je ne dérangerai plus personne. » Naomi hocha la tête. « Maintenant, pars et emmène tes hommes. » Les Iron Serpents quittèrent les lieux rapidement, sans se retourner. Le rugissement des motos s'éloigna dans la nuit noire. Le bar éclata en applaudissements et en cris de joie. Mais Naomi ne sourit pas. « Les vrais héros sont morts », dit-elle doucement en touchant son tatouage. « Moi, j'ai juste survécu. » Une semaine plus tard, le Harper's Roadhouse avait changé. L'histoire de la serveuse qui avait tenu tête à un gang de motards s'était répandue dans toute la région. Les journaux locaux demandaient des interviews. Des chaînes de télévision appelaient tous les jours. Naomi les refusa toutes. Mais elle ne put empêcher les vétérans de venir au bar. Des soldats retraités faisaient des heures de route pour rencontrer la femme qui avait servi dans la force Recon. De jeunes militaires en permission s'arrêtaient pour boire une bière et écouter des récits de guerre. « J'ai jamais vu le bar aussi rempli », dit Jake, en servant une nouvelle table bondée d'anciens combattants. Naomi tentait de maintenir sa routine habituelle. Mais désormais, tous les regards étaient braqués sur elle. On voulait tout savoir. Ses missions, ses médailles, ce que ça faisait d'être l'une des rares femmes noires dans les forces spéciales. « Sergent Carter » l'interpella une voix jeune. Elle se retourna et aperçut une femme noire d'environ 25 ans, encore coiffée à la militaire, assise seule à une table dans un coin. Elle portait un jean et un haut simple, mais Naomi reconnut aussitôt la posture. « Je peux vous parler ?» Naomi s'approcha. « Comment puis-je t'aider ?»« Je m'appelle Aisha Webb, lance corporale, Marines. Je viens juste de rentrer d'Afghanistan. » Naomi s'assit en face d'elle. Elle reconnaissait ce regard vide, cette tension dans les épaules. « Tu es rentré depuis combien de temps ?»« 2 mois. Je suis chez ma grand-mère, pas loin d'ici. J'essaie de comprendre ce que je vais faire maintenant. Tu as un suivi médical ?» Aisha eut un rire sans joie. « Pourquoi faire ? J'ai aucune blessure visible. Enfin, c'est ce qu'on me dit. » Naomi connaissait bien ce discours. « Mais tu dors mal. Le moindre bruit te fait sursauter. Parfois, tu as l'impression d'être encore là-bas. » Les yeux d'Aisha se remplirent de larmes. « Comment tu sais ça ?»« Parce que je suis passé par là. Et certains jours, j'y suis encore. Les gens me disent que je devrais être heureuse d'être rentrée, que je devrais tourner la page, trouver un boulot normal, me marier, avoir des enfants. Mais j'y arrive pas. Je me sens pas normale. » Naomi inspira profondément. « Tu veux que je te dise un truc ? Tu ne seras plus jamais la personne que tu étais avant. Et c'est pas grave. » « Comment ça ? » « La guerre nous change. On ne revient jamais complètement. Mais ça veut pas dire qu'on est brisé. Ça veut dire qu'on est différente, maintenant. Différente comment ? Plus forte, plus consciente. On sait ce qui compte vraiment. La plupart des gens ne comprendront jamais ce qu'on a vécu. Mais certains comprendront. Et c'est cela qui compte. Aisha essuya ses larmes. « Tu te sens normal aujourd'hui ?»« Pas normal. Mais en paix, la plupart du temps, ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Et comment tu as fait ? En trouvant un nouveau but. Dans l'armée, notre mission c'était de protéger nos frères d'armes et de mener à bien l'objectif. Aujourd'hui, ma mission est différente, mais elle a encore un sens. Servir des bières, c'est une mission ? Naomi sourit pour la première fois depuis des jours. Servir des bières à des vétérans qui ont besoin d'un endroit sûr pour parler ? Oui, c'est une mission. Aisha jeta un regard autour d'elle. Des vétérans de différentes générations discutaient aux tables, partageant des souvenirs, riant ensemble. « Je peux revenir demain ? » « Bien sûr. Mais laisse-moi te donner un conseil. Cherche aussi un suivi professionnel.
La thérapie, c'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'entretien. Comme nettoyer ton arme. Tu fais une thérapie, toi? Oui, 2 fois par semaine. Ça m'a beaucoup aidé. Aïcha hocha la tête et se leva. Merci, sergent. Quand Aïcha quitta le bar, Naomi resta un moment à regarder la table vide. Elle n'avait pas demandé à devenir mentor pour de jeunes vétérans, mais il semblait qu'elle n'avait plus vraiment le choix. La vie venait de lui confier une nouvelle mission. Thomas s'approcha avec son éternel café noir. « Tu changes la vie de ces gens, » dit-il. « Je voulais juste bosser tranquillement. Parfois, la vie a d'autres projets pour nous. Tu as un don, Naomi. Tu sais parler à ces jeunes parce que tu as vécu la même chose. C'est beaucoup de responsabilités. Oui, mais tu en as déjà porté de plus lourdes. Tu te souviens de ces soldats sous tes ordres? » Naomi esquissa un sourire triste. « Au moins, dans l'armée, je savais exactement quelle était ma mission. Ta mission n'est pas si différente aujourd'hui. Protéger et servir. Seul l'uniforme a changé. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Viper avait déchiré la chemise de Naomi. Le Harper's Roadhouse s'était complètement transformé. Jake avait installé des étagères sur les murs où les vétérans déposaient des photos, des médailles et des souvenirs de leur service. Un drapeau américain trônait en bonne place derrière le comptoir. Tous les jeudis soirs, un groupe de soutien informel se réunissait au bar. Des vétérans de toutes les guerres américaines depuis le Vietnam venaient discuter, jouer au billard et simplement être entourés de personnes capables de comprendre ce qu'ils avaient vécu. Naomi était devenue, sans vraiment le vouloir, la chef naturelle du groupe. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, offrait des conseils concrets et savait toujours repérer quand quelqu'un traversait une période difficile. « Naomi, t'as reçu un colis !» cria Jake depuis la porte de service. C'était une petite boîte, sans expéditeur. À l'intérieur, elle trouva une médaille qu'elle reconnut immédiatement. Sa Purple Heart, la distinction remise aux soldats blessés au combat. Elle était accompagnée d'un mot manuscrit. « J'ai trouvé ça parmi les affaires du capitaine Williams après son décès. Je me suis souvenu que tu l'avais perdu pendant l'évacuation à Fallujah. Je me suis dit que je devais te la rendre. Avec affection, Brianna Fields, infirmière du 2e bataillon. » Naomi serra la médaille avec précaution. Elle avait tout perdu lorsqu'elle avait été blessée et évacuée en urgence d'Irak. Elle pensait ne jamais revoir ces décorations. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Aïcha, qui travaillait maintenant à mi-temps au bar et avait commencé des études de psychologie. « Ma Purple Heart. Je pensais ne jamais la revoir. »« Tu vas l'accrocher avec les autres ?» Naomi regarda le mur qu'ils avaient aménagé. Des photos de soldats tombés au combat, des médailles offertes par des familles, des drapeaux d'unités militaires. C'était un mémorial vivant, un lieu où les histoires ne s'oubliaient pas. « Je crois que oui, » répondit-elle en marchant vers le mur. Elle accrocha la médaille à côté d'une photo de son peloton en Irak. 5 hommes souriants, pris en photo sur une base poussiéreuse. 3 d'entre eux ne rentreraient jamais chez eux. « Eux aussi méritaient cette médaille, » murmura-t-elle. « Tu crois qu'ils approuveraient ce que tu as construit ici ?» demanda Thomas, qui s'était approché en silence. « Je crois. On a toujours veillé les uns sur les autres. C'était la règle numéro 1. Et tu continues de veiller sur eux. » Naomi observa le bar autour d'elle. Des vétérans âgés jouaient au domino avec de jeunes soldats revenus d'Afghanistan. Des familles venaient dîner les week-ends. Des femmes militaires avaient enfin un espace où elles pouvaient parler librement de ce qu'elles avaient vécu. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle. « Quand j'étais enfant, je voulais être infirmière. Je voulais prendre soin des gens. Et tu es devenu soldat ?»« Oui, mais au fond, j'ai toujours voulu protéger. Je protégeais mes camarades. Je voulais ramener tout le monde vivant. Et aujourd'hui ?» Naomi sourit, un sourire rare qui éclaira tout son visage. « Aujourd'hui, je veille sur les vétérans.
Je continue de ramener les gens à la maison, d'une autre manière. » Un jeune soldat s'approcha timidement. « Excusez-moi, sergent Carter, je peux vous parler ?»« Bien sûr, » répondit-elle, sachant déjà qu'elle allait entendre une autre histoire de traumatisme, une autre âme en quête d'orientation. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle avait retrouvé sa place dans ce monde. Ce soir-là, après le départ de tous les clients, Naomi resta seule à nettoyer le bar. Elle regarda son reflet dans le miroir derrière le comptoir. Elle n'était plus cette jeune soldate pleine d'idéaux patriotiques qui s'était engagée à 18 ans. Elle n'était plus non plus cette femme brisée qui était revenue de la guerre sans savoir comment vivre en paix. Elle était devenue autre chose, une vétérane qui avait appris à transformer sa douleur en but, ses cicatrices en sagesse. Le Harper's Roadhouse était devenu bien plus qu'un bar. C'était un sanctuaire, un lieu où les vétérans oubliés par la société trouvaient du respect, de l'écoute et une famille choisie. Et Naomi Carter continuait de servir, non plus avec une arme, mais avec un café chaud, une oreille attentive et un cœur ouvert. Elle était toujours une marine. Elle protégeait encore ses frères et sœurs d'armes. Le champ de bataille avait juste changé. Elle éteignit les lumières, ferma la porte à clé et rentra chez elle, sachant que demain l'attendait une nouvelle mission, être présente pour ceux qui en avaient besoin. Un travail sans fin, mais pour la première fois, elle avait trouvé la paix en servant à nouveau. Et vous? Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui cache une grande histoire de vie derrière un visage ordinaire? Laissez votre commentaire, aimez cette vidéo et partagez-la pour que d'autres puissent réfléchir à cette leçon de vie puissante.